BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Devenez agent de joueurs. Voilà, c'est un peu le slogan de cette nouvelle école, hein, l'école des agents de joueurs de football, hein, créée par Sidney Brutinowski. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également un agent de joueurs affilié à la 3F, la Fédération Française de Football, hein, Thomas Buanek. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas toujours évolué dans le football, vous, puisque vous avez été gardien de but en hockey sur roller, c'est spécial. En ring hockey. Ring hockey. Alors c'est vrai, quand on entend parler souvent de ce métier, c'est soit pour dénoncer l'envolée astronomique des frais, des salaires des joueurs, des coûts, des frais dans le football, hein, des salaires dans le football, ou alors c'est à la rubrique faits divers avec des personnages pas toujours recommandables. Il y a combien d'agents de joueurs en France, Sidney Brutinowski? Aujourd'hui, on compte 300 agents de joueurs pour à peu près 2000 joueurs pro. Donc voilà les statistiques. Ouais. Et ça sert à quoi exactement un agent de joueur, Thomas Buanek? Alors un agent de joueur, ça sert à plein de choses. La base du métier, c'est négocier les contrats de travail et publicitaires pour nos joueurs, également leur trouver un nouveau club quand ça se passe mal, quand ils ont envie d'évoluer, d'avancer dans leur carrière. Mais ça peut être aussi plein de services annexes que sont la gestion de patrimoine, la gestion de l'image, la communication du joueur. Voilà. Avant tout, on est des conseillers de carrière. Et on est au quotidien auprès des joueurs pour les conseiller dans tous les aspects de leur vie. Alors ça n'existait pas cette école, cette formation auparavant. Pourquoi vous avez créé cette école, vous, Sidney Brutinowski? C'est à Paris, c'est au Parc des Princes. C'est ça, un endroit tout trouvé évidemment. Mythique évidemment. Pour parler de l'école des agents joueurs de football, elle a été créée pour répondre à un besoin des familles, un besoin des clubs, mais aussi des personnes qui ont cette passion en eux, le football. Aujourd'hui, on rencontre, et c'est vrai, à juste titre, des gros titres dans les journaux qui parlent des agents de joueurs, des magouilles qui sont exercées, des escroqueries. Je ne vise personne, mais c'est vrai qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, il y a un diplôme qui est organisé par la Fédération Française de Football. C'est-à-dire vous travaillez main dans la main avec la Fédération Française de Football, hein? Du tout. Aujourd'hui, la Fédération Française de Football a créé cet examen, donc a créé cette licence professionnelle, entre guillemets. Mais on a des contacts réguliers pour l'avancement du programme, etc. Mais on n'est aucunement affilié à la Fédération Française de Football. Mais ce sont des partenaires, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le diplôme de votre école d'agent de joueur. Nous, si vous voulez, nous sommes une formation préparatoire à l'examen que eux dispensent. Donc en aucun cas, on délivre cette licence professionnelle. C'est encore une fois la 3F. L'idée, c'était quoi en créant cette école? C'était de moraliser la profession, de remettre un petit peu d'éthique, Sidney Brutinowski? Alors le but premier de cette école, effectivement, M. Lundi, c'est d'assainir le milieu, qui à juste titre aujourd'hui est montré du doigt, et on l'a vu pleinement sur différents scandales. Voilà, de permettre à chaque personne qui est passionnée du football et qui, par malchance, n'a pas eu l'occasion d'accéder à une carrière professionnelle et qui est passionnée du ballon rond, d'accéder à une formation digne de ce nom. 520 heures, c'est ce qui représente à peu près une année universitaire. Il y a, c'est vrai, quelques formations qui ont été créées sur Paris, mais pas... Qu'est-ce que vous dispensez, par exemple, comme formation? Qu'est-ce qu'on apprend, justement, pour devenir agent de joueur? C'est quoi? C'est de la gestion, c'est du marketing, c'est de la communication? Qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement, effectivement, de tout ce que vous venez de dire, mais ça passe essentiellement par le droit. Du droit fiscal, droit à l'image, droit des contrats, et aussi un apprentissage des droits FFF et droits FIFA, des règlements, plus précisément, dont Thomas a enseigné cette année et pourra vous parler de sa matière plus précisément. Thomas Buanek, comment on fait son trou dans le milieu? Il y a quand même une concurrence, quand même. Agent de joueur, c'est vrai, on a parlé de cette réputation un peu sulfureuse. Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on évolue? Alors, chacun a ses manières, évidemment. Il faut savoir que c'est quand même un milieu qui est très concurrentiel, où il y a beaucoup de monde qui veut rentrer. Moi, si je veux devenir agent de joueur, par exemple, avec mon carnet d'adresse, je peux prétendre à ça éventuellement? Oui, si vous avez le diplôme délivré par la FFF. Oui, mais bon. Mais ce qui compte essentiellement, effectivement, c'est le réseau, c'est connaître du monde. Et ensuite, les joueurs, ils viennent petit à petit. Quand on travaille bien, c'est un petit milieu où les joueurs se parlent beaucoup. Et donc, on est vite recommandé par des joueurs avec qui ça s'est bien passé, et avec qui ça se passe bien, toujours au quotidien. Un agent de joueur, il gère combien de sportifs? C'est tout à fait variable. C'est tout à fait variable. Moyenne? C'est très dur de faire une moyenne. Il y en a qui en ont énormément,
Quand vous dites énormément, c'est quoi, 5, 6, 7 Ah non, quand je dis énormément, c'est plus dans les 60. Ah oui, carrément, oui, Voilà, oui, d'accord. voire même au-delà, voire bien au-delà. Une moyenne, quelque chose de tout à fait normal, c'est 20, 30 joueurs, c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Et on est rémunéré comment sur les contrats, sur la vente, les transferts de ces joueurs? Non, alors en fait, on est rémunéré par une commission qui est calculée sur un pourcentage du salaire du joueur. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, Sidney Brutinovski, vos relations donc avec la FFF, vous en avez parlé. Les clubs également, ils viennent un peu vous démarcher. Comment ça se passe? Les clubs amateurs surtout, car c'est vrai qu'aujourd'hui les clubs amateurs sont souvent sollicités par des vrais ou parfois des faux agents qui viennent à l'entraînement, regarder les matchs. Donc c'est vrai que viennent souvent nous voir ces clubs pour en qualité de conseil. Ouais, Voilà. c'est quoi les vrais, les faux agents? Parce que ce diplôme délivré par la 3F, cette formation que vous dispensez, vous, dans cette école des agents de joueurs de football, est-ce que ça empêchera un agent de joueur venu de l'ex-Yougoslavie, venu d'Ukraine par exemple, de venir faire son business en France? Non. Non. Oui. Alors en fait, tout dépend s'il est d'une nationalité de l'Union européenne ou non. Ah, bien sûr. Voilà, il y a une reconnaissance des diplômes de l'Union européenne dans chaque pays, donc il y a juste à se faire enregistrer par la fédération française s'il a une licence d'un autre pays. Par contre, pour les agents, même ceux qui disposent d'une licence mais d'un pays extra-communautaire, eux, depuis une loi de cet été, doivent s'adosser à un agent licencié en France pour avoir le droit d'exercer en France. Et c'est cet agent français qui va prendre la responsabilité juridique de l'opération. Et au final, vous avez l'impression que la profession se moralise, se dote de vêtements éthiques, Thomas Buanek ou Sidney? Oui. Oui, on voit au quotidien. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a à peu près 300 agents de joueurs, comme je le disais tout à l'heure, en France, à peu près 10 000 intervenants, donc qui ne sont pas licenciés, qui n'ont pas la licence, en Europe. Aujourd'hui, prétendre que l'école va moraliser la profession et introduire uniquement des agents, c'est impossible à certifier. Maintenant, on essaye justement que ces intermédiaires reçoivent une réelle formation. Avoir la licence ou pas, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sans licence, on ne les cautionne pas bien évidemment, mais au moins avoir des bases juridiques solides. Voilà le but de l'école. J'ai l'impression que le football souffre toujours d'une mauvaise image liée, entre autres, à l'argent, liée à des pratiques douteuses. Thomas Buanek. Bien sûr, on ne va pas se cacher, le football c'est un milieu qui brille, c'est un milieu où circulent des sommes d'argent qui parfois dépassent l'entendement, évidemment. Maintenant, on parle énormément des gros dossiers, des gros joueurs, des énormes transferts. Il faut savoir que le marché du football et des transferts se rationalise beaucoup. Et les pratiques, forcément, s'assainissent aussi avec le temps. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de plus en plus de contrôles. Vous le disiez tout à l'heure, quelle est la conséquence d'exercer sans la licence d'agent? C'est une infraction pénale. Voilà, ni plus ni moins. C'est une infraction pénale. Vous avez combien de joueurs dans votre parapluie, dans votre Moi, actuellement, je gère une grosse vingtaine de joueurs. Une grosse vingtaine qui évolue dans quel club? Des clubs amateurs, des clubs qui évoluent dans les centres de formation d'une part, dans les clubs professionnels en France et à l'étranger. Je travaille également pas mal avec la Belgique. Et puis ça peut être aussi des joueurs qui sont bien plus loin, qui sont en Autriche, en Turquie. Et un joueur, il choisit comment son agent? Il y a une concurrence. Justement, c'est le but de l'école, c'est d'offrir une traçabilité à ce métier qui est souvent montré du doigt et souvent à juste titre, d'offrir une traçabilité aux familles, aux clubs et aux joueurs surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir la licence, enfin pour avoir le nom d'un agent de joueur et regarder s'il a vraiment la licence, il suffit d'aller justement sur le site de la fédération. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, mais on ne sait pas quelle formation il a reçue, d'où il vient, s'il a eu de la chance le jour de l'examen et qu'il a obtenu sa licence. Voilà. Donc ce soir, découverte de ce métier d'agent de joueur à l'occasion donc de cette nouvelle école, cette école des agents de joueurs de football installée au Parc des Princes à Paris. Formation donc pendant 1 an. Sidney Brutinovski. On forme pendant 6 mois. 6 mois, d'accord. Voilà. Et puis après il y a l'examen, des stages, etc. Et puis Thomas Buanek, agent de joueur affilié à la Fédération française de football. Donc alors que démarre ce soir, alors que va jouer ce soir donc France-Croatie au Stade de France en match amical des Bleus qui seront en marinière. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Ce soir à 21h, BFM Business donne la parole aux entreprises qui font bouger la France et bouger Paris. Paris Business Club. Ensemble, ils découvrent le relief 3D sans lunettes.